la briqueterie nous arrive des parallélépipèdes de terre crue, d'argile. Ces parallélépipèdes, on va les placer dans ce moule. Comme on le voit, au fond du moule, il y a des embossements. Ces embossements, ils vont permettre de générer des alvéoles à la base des briques. Sur la partie supérieure du moule, bon là on ne peut pas le voir, mais il y a des alvéoles qui vont permettre de créer les différents embossements à la surface de la brique. Voilà. On va donc placer notre parallélépipède de briques dans le moule. Le moule va se déplacer transversalement pour aller à l'aplomb de la partie supérieure. La partie supérieure donc va descendre lentement pour compresser l'argile qui est dans le moule, donc une compression à 30 tonnes, sachant donc qu'elle va être guidée par ces vérins pour s'assurer qu'on ait précisément un alignement entre les embossements à la surface de la brique et les alvéoles en dessous. Une fois la compression effectuée, la partie supérieure du moule se redresse, le moule revient à sa position initiale, et là c'est ce cadre avec des fils d'acier qui va se déplacer au-dessus de l'argile, et ensuite un vérin hydraulique va pousser l'argile, donc va le faire sortir du moule, et il sera découpé à la bonne taille par les câbles en acier. Alors ce qui facilite beaucoup par contre une opération qui est délicate, c'est celle de retirer la brique du moule, parce que là il ne s'agit pas de la déformer, et donc on a une plaque amovible qui va permettre de pousser le bas de la brique pour décoller les embossements des alvéoles qui sont à la base de la brique, et ensuite un flux d'air comprimé qui va achever de décoller la brique, qui permet de la prendre facilement et de l'emmener ou bien directement sur une palette au séchage ou sur deux postes de coupe qui permettent de générer tous les différents modèles, les différentes tailles de briques du système constructif TerraKit. Pour sortir notre première brique avec la bonne forme, il nous a fallu 6 mois. Pour sortir des briques précisément dimensionnées, sans déformation au séchage, il a fallu 2 ans et demi supplémentaires. D'accord. De travail. Voilà. On est en présence du fameux poêle de masse qui est proposé dans le groupement d'achat. Et Cyril va pouvoir nous en parler. Est-ce que tu peux nous dire sur ce poêle? Ce poêle il est composé de matériaux principalement. Il va être composé de briques de terre crue compressées, qu'on voit ici, qui est ici l'azuré en blanc. Et ensuite la pierre du Hainaut qu'on a vu dans nos ateliers tout à l'heure, qui est ici, qui va servir de linteau ici, de couvercle et de socle ici pour éviter qu'on détériore la brique si on l'a posée au sol. Le principe c'est d'avoir un insert. Donc là ici on a un insert de chez Oriflamme. La finition de l'insert c'est graphite. C'est la version avec la porte en fonte. D'accord. On va faire du feu dans l'insert, on va faire monter le port de chauffe en température et le poêle va chauffer par rayonnement entre 12 et 24 heures suivant la superficie de la pièce. Les briques de terre crue, elles sont emboîtées comme des Legos, elles sont extrudées sous vide et compressées à 30 tonnes et elles sont emboîtées comme des Legos et sans liant. C'est-à-dire que l'idée c'est de les emboîter, qu'elles puissent se dilater quand l'appareil va monter en température et qu'elles reprennent leur place après. Elles ont une grosse capacité d'inertie, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir justement une longévité de chauffage. Ça c'est la première version, donc c'est les versions avec les briques apparentes, donc c'est sur les parties terrafonte. Il va y avoir plusieurs modèles. On a cet appareil donc, qui est l'XP68, qui est cet appareil là, avec le foyer avec les bûches de 50. Et ensuite on a un autre modèle qui est l'XP54, qui est un appareil qui va être plus petit, donc un peu plus compact pour chauffer d'autres surfaces. Tous les appareils sont modulaires, c'est-à-dire que si jamais cet appareil il était un peu juste en termes de chauffage, on pourrait imaginer de rajouter des rangées de briques dessus et d'améliorer sa capacité d'inertie. Le fait d'agrandir la surface de chauffe et de densifier l'appareil, ça nous permet de chauffer et à la fois plus loin et plus longtemps. On a plein de finitions possibles, en fait. Là on l'a en finition albâtre, mais on peut très bien l'avoir ou en finition naturelle de la couleur des briques, ici, ou avec toutes ces coloris possibles. Ces coloris, ce sont des lasures naturelles. Elles sont appliquées sur l'appareil une fois que l'appareil est monté. C'est-à-dire
Une fois que l'appareil est installé, avec un rouleau, on passe 3 couches sur l'appareil, ce qui permet de stabiliser les briques de terre crue et en même temps de donner la colorie qu'on souhaite. Autre appareil, puisqu'on a les deux à côté. Là, on est sur l'autre gamme, sur la gamme TerraStone. Alors là, on a un peu modifié en fait. On a toujours le même principe d'accumulation, hein. Ça ne change pas. On a des foyers qui sont un peu différents en termes d'esthétique. On ne travaille pas avec la même marque. Ici, on est avec des foyers de chez L'Orflamme. Là, on est avec un appareil qui vient de chez Schmid. Schmid, c'est un fabricant allemand avec lequel on travaille. Là, le principe, c'était de faire des appareils plus modernes en termes d'esthétique. Donc là, on a mis les briques à l'intérieur des appareils pour garder ce phénomène d'inertie. Mais par contre, on a pris l'option de faire des habillages en pierre extérieure qui sont clavetés mécaniquement entre eux et qui vont donner un aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus moderne aux appareils. Okay. Le principe reste le même. Après, ici, en termes de finition, on va avoir 3 coloris. Ici, on en a une qui est présentée, qui est la coloris avec de la pierre beige, blanc et beige, qui est de la pierre qui vient du Portugal, qui s'appelle le Moleanos. Et ensuite, on va faire 2 habillages en pierre du Hainaut, qui vont être gris clair et gris foncé. Voilà aujourd'hui les coloris qu'on a là-dessus. Là, c'est pareil, on va avoir plusieurs gammes de foyers. On a 3 gammes avec 3 appareils différents, avec 3 inerties différentes. D'accord. Donc celui-ci ne sera pas modulaire pour le coup. Celui-là, celui-là par contre, il ne peut pas être modulaire parce que là, rajouter des éléments de pierre, ça devient très compliqué quand même.